Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon book haul du mois d'avril. J'espère que cette vidéo sera moins longue que celle d'avant. Je pense que oui, puisque ce n'est pas du graphique, donc je ne vais pas vous montrer des images ou l'intérieur des livres, donc je pense vraiment que ça ira beaucoup plus vite. Il y a quand même une dizaine de romans à vous présenter, donc je vais faire ça rapidement et pas trop parler. En tout cas je vais essayer. Donc on va commencer tout de suite. Si ça bouge un petit peu là-haut, c'est parce que juste là il y a mon chien. Oui, normalement cette vidéo devrait être plus calme que la première partie puisque mes enfants ne sont pas là. Par contre, j'ai mon chien qui a décidé de s'incruster. C'est comme ça, quand c'est pas les enfants, c'est les animaux, tout va bien. Et donc on va commencer tout de suite parce que voilà, il y a quand même pas mal de petits bouquins. Vous avez dû voir que lors de mon week-end d'Amil, j'ai commencé le premier tome des Gardiens des Cités Perdues. J'ai adoré le commencement, je me suis vraiment attachée à Sophie, donc l'héroïne de cette saga. J'ai adoré l'univers que l'auteur a créé et je pense que je peux dire sans m'avancer maintenant que j'ai terminé le livre. Chut. J'ai vraiment très hâte de lire les seconds et heureusement que quand je suis allée dans une petite librairie pas loin de chez moi, il y avait une promotion sur le tome 2 et le tome 3 et du coup bah voilà, je me suis dit quand je les ai vus que voilà, si le premier tome me plaisait au moins j'aurais la suite et puis voilà, les premières pages m'avaient vraiment plu et du coup j'ai été bien inspirée vraiment parce que pour le coup là je suis très fière de moi parce que j'ai anticipé. Je me suis dit sur le coup, ouais mais si ça te plaît pas, comment tu vas faire? Tu auras 2 tomes à lire. Je me suis dit au pire, je les revendrai, au pire, je les donnerai à mes nièces. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le tome 1, voilà, je l'ai terminé à l'heure actuelle. Je ne lis pas le tome 2 parce que je privilégie les lectures que je me suis fixées pour le mois de mai, donc le mois de la fantaisie. Et je pense que par contre, courant mois de juin, juillet, peut-être que l'un ou l'autre, voire les deux, y passeront. Je vous les ai même pas présentés, donc c'est le tome 2 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, donc celui-ci il s'appelle L'Exil. Et donc paru chez Pocket Jeunesse, je vous laisse admirer la couverture. Il y a un magnifique travail qui a été fait, j'adore. Et voilà, dans des bibliothèques, c'est juste sublime. Je vais vous montrer les deux l'un à côté de l'autre. Donc comme ça a peut-être plus de sens. Voilà. Quand vous avez la série dans la bibliothèque, je trouve ça juste magnifique. Voilà. Donc j'ai acheté aussi le tome 3, donc toujours des Gardiens de Cité Perdue, toujours de Shannon Messenger. Donc là c'est Le Grand Brasier. Et voilà, comme je vous dis, je les trouve juste magnifiques. J'ai adoré le tome 1 et j'ai hâte de continuer la saga. Et l'avantage quand, comme moi, vous avez un retard sur les sagas que vous commencez, c'est que là, comme ils sont tous sortis, je vais pas avoir la frustration d'attendre un an que le tome suivant sorte. Je peux, bah voilà, quand j'aurai quasiment terminé le tome 3, je pourrais acheter le tome 4, le tome 5 et ainsi de suite. En sachant que, voilà, si vous les avez pas déjà lus, ce qui m'étonnerait fortement, je vous les recommande. Si vous avez des enfants aux alentours, voilà, des jeunes adolescents, vers 12 ans, je pense que on peut lire ce genre de choses, des collégiens à la maison, vous pouvez leur offrir. C'est une super saga jeunesse et elle est juste géniale. Et comme je vous dis, elle est entièrement sortie, donc vous pouvez même acheter 3 tomes, ça sera super. Voilà, je la recommande aux jeunes, je la recommande même aux moins jeunes. Voilà, moi j'ai 27 ans et j'aime beaucoup. Et donc voilà, je la recommande fortement, même si je pense que vous l'avez toute dans votre bibliothèque. Vraiment. J'ai été un peu, pour vous raconter un petit peu ma vie, j'ai été un petit peu mitigée quand j'ai commencé cette saga parce qu'elle a été...
Elle a été, on disait que c'était une série comme Harry Potter, que c'était prenant, que c'était voilà, transcendant. Et moi, Harry Potter, c'est un peu la lecture qui a marqué toute ma jeunesse. Et du coup, j'étais un peu... ça me chiffonnait quoi. Hein. Le niveau était porté très très haut et c'est vrai que bah, j'ai vraiment aimé. Alors pour moi, ça aura pas marqué ma vie comme Harry Potter, mais peut-être parce que voilà, Harry Potter, je l'ai lu, j'étais beaucoup plus jeune et donc j'ai grandi avec Harry Potter, comme bah, pas mal de personnes de ma jeunesse. Et là, donc pour moi, ça n'a pas été un aussi gros coup de cœur, mais j'ai vraiment aimé. Et des séries fantasy que j'aime, il y en a peu en fait. Ouais, je réfléchis. Voilà. Donc ça m'a pas marqué autant que Harry Potter, mais je pense que si je l'avais lu au même âge que j'ai découvert Harry Potter, je pense que j'aurais eu un énorme coup de cœur pour cette saga aussi. Je continue avec Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy, paru aux éditions Pocket. Je vous dis, j'adore ces éditions poche parce que je peux les trimballer un peu partout et ça me permet voilà, de les lire quand je pars en vacances, etc. Et là, typiquement, c'est le genre de lecture que j'aime vraiment prendre quand je pars en vacances. Voilà, c'est les lectures d'été, ça, hein, typiquement. Donc, j'ai découvert Sarah McCoy comme je pense beaucoup avec son roman Un goût de cannelle et d'espoir et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Je l'ai lu il y a 5 ans, au moins 5 ans. J'en ai pleuré, vraiment. Je l'ai trouvé beau, touchant, génial. Si vous ne connaissez pas, lisez-le. C'est juste extraordinaire. Et quand des auteurs me marquent comme ça, ou me touchent comme ça plutôt, j'aime bien lire d'autres livres de ces auteurs. Et c'est vrai qu'après j'ai pas mal déménagé et du coup bah, ma bibliothèque est restée dans des cartons. Et j'ai oublié le nom de cet auteur et bah, là quand on a emménagé dans notre maison, j'ai sorti mes livres et j'ai fait de nouveau ma bibliothèque et j'ai retrouvé ce livre. Et du coup j'ai noté le nom de l'auteur et je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise un nouveau livre d'elle. Et donc voilà, c'est chose faite, je vais le lire là cet été, c'est sûr. Et donc voilà, j'ai vraiment très hâte et je vous en dirai des nouvelles, c'est sûr. J'espère vraiment que c'est aussi bon que le précédent que j'ai lu parce que voilà, j'en attends beaucoup. Un tout petit roman qu'on m'a offert et pour être tout à fait honnête, on me l'a pas offert à moi, on l'a offert à mon fils. Donc Lilian qui a pas 3 ans, donc on est bien d'accord, il ne lira pas ça tout de suite. Mais voilà, j'aime bien qu'on prévoit pour sa future bibliothèque. Donc c'est le premier tome des chroniques de Spiderwick, le livre magique paru aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est de Tom Dieterlizzi et Holly Blake. Donc c'est une édition illustrée. Voilà. Et je fais partie de ces incultes qui n'ont pas lu les chroniques de Spiderwick. Donc comme il fait en moins de 200 pages, je me suis dit que j'allais rattraper ça. Et puis si ça me plaît, voilà, j'achèterai les prochains tomes et puis je les garderai précieusement pour mes enfants dans leur prochaine bibliothèque. Voilà, je vous le montre. Voilà. Il est tout petit, tout mignon et je pense qu'entre 2 grosses lectures, ça se lira très bien. Je continue avec les tomes 2 et le tome 3 du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Là encore, c'est une lecture du mois de la fantaisie, donc le tome 1 tout du moins. Et j'aime énormément. Je ne l'ai pas fini celui-là parce que je le savoure comme mes bonnes lectures. En fait, j'ai énormément de bonnes lectures durant ce mois de la fantaisie. Et du coup, je savoure vraiment mes lectures. J'adore la plume de cet auteur, j'adore l'univers qu'il a créé, j'adore les personnages. C'est juste un énorme coup de cœur, pardon.
vraiment. Je suis en train de vous spoiler totalement mon bilan du mois de la fantaisie, c'est pas très grave. Je me répéterai, voilà. Donc ils sont parus chez les éditions Folio, j'ai oublié de vous le dire. Et je suis très contente d'avoir eu l'intelligence quand j'ai acheté le tome 1, d'acheter le tome 2 et le tome 3, vraiment. Et je pense que j'en achèterai d'autres de cet auteur parce que j'ai complètement accroché à sa plume, à son écriture. J'aime vraiment beaucoup et on va en reparler, vraiment, on va en reparler. Autant des livres que de l'auteur, on va en reparler, croyez-moi. Et si vous ne connaissez pas, foncez. Je regrette même, je sais qu'il existe une édition juste sublime, elle m'a fait craquer du Paris des Merveilles et je regrette d'avoir acheté cela. Ils sont beaucoup plus pratiques à lire parce que comme je vous dis, je les emmène quasiment partout. Mais l'édition était juste magnifique, vraiment. Je continue toujours avec de la fantaisie, mais cette fois un petit peu plus hivernale, vous voyez. Que passe l'hiver de David Bry, paru aux éditions Pocket, mais regardez-moi cette couverture. Alors là, honnêtement, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai juste craqué sur la couverture. Oui, c'est très superficiel peut-être, mais pour moi c'est important et je la trouve juste magnifique, donc voilà. Hein. Ça, s'il n'est pas lu rapidement, il sera lu cet hiver. Voilà. Parce que c'est quand même marqué hiver, quoi. Donc je continue par Maudit Karma de David Safier aux éditions Pocket, toujours. Voilà. Je suis en amour sur cette maison d'édition. Et là, si je dis pas de bêtises, on va suivre une femme qui va venir à décéder. Et je pense qu'elle n'a pas fait énormément de bien dans sa vie, étant donné qu'elle va se réincarner en petite fourmi. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc en fait, son mari va venir à refaire sa vie avec une autre femme. Et donc, quand elle va l'apprendre, elle va essayer de se glisser de nouveau dans le lit de son mari. Et pour ce faire, elle va essayer de gravir les échelons, je pense, de la réincarnation. Et donc de passer de fourmi à hamster, à chat, à chien. Je suppose que ça doit parler en gros de ça. C'est une lecture que je pense très légère, que je pense très drôle et que j'ai très hâte de lire. Et du coup, bah voilà, là encore c'est un livre qui pour moi sera parfait cet été pendant mes vacances ou du moins pendant la période estivale où le soleil sera là, je l'espère, parce qu'en ce moment ce n'est pas ça. Hein. J'en ai marre de ce temps pourri, de ce froid, de cette pluie. Je veux du soleil, voilà. Et donc j'ai très hâte. Vraiment. Je me suis fait influencer par Shirley Davidson et décidément cette vidéo n'a aucun sens. Je passe de la fantaisie à du contemporain à de nouveau de la fantaisie. J'aurais pu organiser ça un petit peu mieux, je suis désolée mais voilà, on fera ça comme ça. Donc le premier tome de Shirley Davidson, première tombe sur la droite de Darinda Jones. J'avais envie d'une nouvelle série fantasy et du coup bah, j'ai craqué sur celle-là. Ça n'a rien à voir, le résumé m'a plu. Je vais pas dire que ça m'a transcendé et que j'ai très hâte de le lire, non, c'est pas le cas. Juste le résumé m'a plu. Il était à 3,99 € à la FNAC, voilà, il y avait des promotions. Et comme je suis en train de lire un petit peu tout ce que j'ai en fantasy, il fallait que je refasse un petit peu de stock, tout simplement parce que je suis en train de faire une boulimie de fantasy et plus j'en lis, plus j'ai envie d'en lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bah voilà, j'avais envie d'une nouveauté, quelque chose que je ne connaissais pas. Ça m'arrive très régulièrement de... J'ai entamé une tonne de sagas, mais j'ai envie de nouveautés. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Je ne l'ai pas trouvé excessivement cher, pardon, j'arrive plus à parler. Et j'espère que ça va être juste génial. Et puis j'en doute pas parce que je l'ai vu passer sur plein de chaînes. Pas mal de gens en disent du bien. Il y a, comme je vous dis, pas mal de tomes qui sont sortis, donc je suis extrêmement en retard. Je sais que si ce tome 1 me plaît, je vais pouvoir lire rapidement le tome 2, le tome 3, etc. Et donc voilà, je suis pas pressée de le lire, je sais qu'il est là et je sais que quand j'aurai envie de le sortir, je pourrai. Vous voyez, ce genre de livre que vous savez
qui va pas être lu tout de suite. Et quand vous le voyez, vous savez qu'il faut que vous le preniez. Voilà. Parce que vous allez le lire un jour. Et donc, il faut qu'il soit là. On va continuer avec un nouveau livre qui n'a complètement rien à voir. C'est La véritable histoire de Noël de Marco Leno, paru chez Michel Lafon Poche, pardon. Celui-là, c'est un livre que je cherche depuis tellement longtemps. Je sais pas s'il est réédité ou pas. J'ai pas réussi à le trouver neuf. D'occasion, il coûte une petite fortune, enfin beaucoup trop cher pour un livre comme ça, voilà, de poche. Je crois que je l'ai trouvé jusqu'à 50 € d'occasion. Et là, je l'ai trouvé sur Rakuten. Je l'ai trouvé à 7 €, il me semble, avec les frais de poche, les frais de port, pardon. Donc j'ai sauté sur l'occasion, concrètement. Et voilà, c'est pas un livre. C'est pas un livre que je vais lire tout de suite. Vous ne le verrez pas dans un prochain update lecture. Il sera lu pendant les périodes de Noël. Hein, je pense que vous comprendrez. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. J'en ai entendu énormément de bien. Comme je vous dis, ça fait au moins 2 ans que je le cherche. Maintenant que je l'ai, il me fait de l'œil et je sais que je l'apprécierai à sa juste valeur à Noël. Donc voilà, j'espère qu'il... Vous voyez, c'est ce genre de livre. J'adore Noël, je suis une grande amoureuse de Noël. Et j'espère que c'est ce genre de livre qui vous fait vivre Noël avant Noël, vous voyez, qui vous permet de vous mettre dans l'ambiance de Noël, le livre que vous savourez avec une odeur de chocolat chaud dans la maison ou de pain d'épices, bah, vous voyez. Arrête Julie, tu te donnes beaucoup trop envie. Et donc je termine ce book haul avec un livre qui n'a encore rien à voir puisque la couverture est tout à fait printanière. C'est Le dernier jour de Rabbi Hey de Anna McPartlin, paru chez Pocket. J'ai tout haché de ce livre, le nom, l'auteur, enfin bref. Vous m'en voudrez pas trop, j'espère. J'ai beaucoup de mal avec les noms. Paru aux éditions Pocket, regardez, la couverture est juste trop belle. Et honnêtement, je crois que c'est pour ça que j'ai craqué. Donc lui, il est d'occasion, je l'ai trouvé sur une brocante. Et voilà, je l'ai pris, j'ai dû le payer 1 €, quelque chose comme ça. Et j'ai entendu pas mal de bien de cet auteur. Et du coup, voilà, je ne la connais pas. Je vais la découvrir avec ce roman. Et j'espère qu'il sera bien. Parce que là encore, c'est quelque chose que je vais lire rapidement. Quand le soleil voudra bien sortir. C'est encore un livre que je trouve tout à fait adapté pour la saison d'été. Voilà. Et donc c'est tout pour ce gigantissime book haul. J'espère que cette vidéo ne durera pas 30 minutes comme la précédente. Je ne pense pas, comme je vous ai pas montré vraiment d'intérieur, de livres, d'images, etc. Je pense qu'elle sera plus courte, je l'espère, croisons les doigts. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez fait des petites découvertes dans ma pile à lire, même si je ne pense pas parce que je vous ai montré pas mal de sagas qui existent depuis une éternité dans les librairies. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut!